Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information. Au sommaire ce soir, pas de scène de liesse sur le voie publique. La police nationale congolaise prévient les finalistes en attente des résultats des examens d'État qu'elle sera présente pour maintenir l'ordre public. Info Plus, l'information c'est nous. Le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication était face aux députés nationaux pour répondre à la question orale avec débat de l'honorable Claude Mugomberwa. Ce dernier a voulu comprendre l'utilisation et la nécessité de la perception de la taxe RAM. Dans son exposé des motifs, Kibasa Maliba soutient que la dite taxe a déjà collecté 25 millions de dollars américains et versé au trésor public. Le registre des appareils mobiles dit RAM vient en appui à la gratuité de l'enseignement des bases, dixit le ministre Kibasa. Juste après, la tension a monté dans la salle de plénière. Plusieurs députés ont défilé du haut du perchoir pour battre en brèche les bilans positifs du ministre. Monsieur le Président, merci beaucoup de m'accorder la parole et surtout que Nasala Kio Makele les mingi pour un débat boye et Zalaka. Je vais avant Chilouba. Oui. Honorable Président. Moi neto. Moi le voir ram bunu di bakatulebu. Certains députés plus sévères ont réclamé la suppression pure et simple de la taxe RAM et surtout la démission du ministre de Pétentique. Augustin Kibasa Maliba dispose de 48 heures pour convaincre les députés sur la taxe RAM. À quelques heures de la publication des résultats des examens d'État, édition 2021, la police nationale congolaise s'est lancée dans une campagne de sensibilisation en vue d'inviter la population dans son ensemble et les finalistes des humanités en particulier d'éviter de perturber l'ordre public. Des scènes de liesse sur les voies publiques sont prohibées. À l'approche de la publication des résultats des examens d'État, vous savez, il y a toujours des scènes de réjouissance populaire. Mais les gens exagèrent, ils vont en extase allant jusqu'à perturber l'ordre public. Alors la police a pris des mesures, cette fois-ci, qui sont contraignantes. Nous serons déployés partout, à travers toutes les écoles, à travers toutes les rues, les boîtes, les bars, les terrasses, pour mettre de l'ordre. Nous demandons aux parents d'être responsables, d'encadrer leurs enfants, que des scènes de réjouissance se passent à mon uniforme, qu'il n'y ait pas de déviation. Même les motards qui transporteront les lauréats, il faudrait qu'ils se comportent bien. Les gens qui seront même dans les voitures, des taxis, dehors, seront arrêtés. Celui qui ira en dehors de ça, on va l'arrêter. Parce que vous avez vu la fois passée, il y avait des gens qui s'exhibaient, des danses obscènes. La police va sévir. Nous serons aux aguets. Nous demandons aux parents d'encadrer leurs enfants, de conseiller leurs enfants dans le calme. Ce sera une bonne chose. La police ne va pas baisser les bras, avoir une tenue décente. C'est une infraction. Ça dépend de quelle infraction ils vont commettre. Tout est prévu par la loi. Tout ne se règle pas par l'amende. Il y aura aussi même des procès. Ça dépend de quel acte qu'ils vont poser. La police suggère aux parents d'élèves, notamment l'organisation des réjouissances en famille, de mettre hors de portée de vue des clés de contact des engins roulants. Un bon entendeur s'aligne. La conférence de presse des Nations Unies de ce mercredi 29 septembre a tourné autour de l'accord signé entre la MONUSCO et le gouvernement congolais sur les retraits progressifs de la mission onusienne en République démocratique du Congo d'ici 2024. Selon les porte-paroles civils de la MONUSCO, ce rapport fait état d'un calendrier indicatif. Le gouvernement congolais et la MONUSCO se sont fixés des jalons à atteindre pour envisager ces retraits progressifs, responsables et durables. Ce plan de transition est le résultat des réflexions de ce groupe de travail conjoint. Il propose donc un calendrier indicatif envisageant la réalisation d'ici 2024 de jalons qui constituent des conditions minimales nécessaires pour effectuer le retrait progressif et responsable de la MONUSCO, tout en identifiant les facteurs de risque qui pourraient raviver les conflits violents ou compromettre la sécurité et la stabilité.
La réalisation de ces jalons dépendra de la mise en œuvre des mesures du programme d'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la bonne gouvernance, le renforcement des institutions et la promulgation des réformes nécessaires. Il est important de rappeler que la MONUSCO ne quittera pas la RDC de manière précipitée. Le contenu de cet accord sera présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies le 5 octobre prochain par la patronne de la MONUSCO en République démocratique du Congo, Bintou Keïta. Malgré quelques améliorations constatées dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pendant l'état de siège, les défis demeurent, notamment des violations des droits de l'homme commises par les éléments des FARDC. Cet état de lieu résulte du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Évidemment, il y a une extension de la zone de couverture, mais qui n'est pas surprenant. C'est quelque chose qui était quelque peu attendu. Parce que je pense qu'à plusieurs reprises ici, je vous ai un peu démontré, chiffres à l'appui, à travers, au cours de la présentation de nos différents rapports, le changement du mode opératoire des ADF à chaque fois que les opérations sont menées pour les neutraliser. À chaque fois que des opérations militaires sont menées par les forces de défense et de sécurité congolaises avec le soutien de la MONUSCO pour les neutraliser, ce groupe crée ce qu'on appelle un système de dispersion, un petit groupuscule, et bouge dans un axe qui va vers le nord ou de façon perpendiculaire est-ouest. Donc ce qui pose des problèmes assez sérieux aux forces de sécurité et de défense qui sont censées les neutraliser. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas en train de faire quelque chose, ils sont en train de le faire, mais la nature de la menace est tellement complexe qu'en réalité, il ne peut pas être partout en même temps et à la fois. Et si vous avez remarqué, et c'est un peu l'intérêt du point que j'ai fait aujourd'hui sur les enquêtes de Boga et Chabi, qu'il y a aujourd'hui une nouvelle tendance à laquelle il faut faire très attention, c'est que les ADF sont en train petit à petit de se coaliser avec des communautés contre les autres. C'est un mode opératoire qui est fait à dessein. L'idée est beaucoup plus, probablement, de créer des tensions entre les différentes communautés, ce qui va permettre d'étendre davantage la zone affectée par la violence et les tensions, contrairement à ce qu'on avait avant. Donc, c'est très, très complexe, mais je devrais dire effectivement que si on regarde le Nord Kivu, le petit Nord, il y a des améliorations de ce côté-là. L'équation fondamentale aujourd'hui qui se pose concerne les ADF et leur mobilité, qui affecte aujourd'hui l'Ituri et le Grand Nord, et effectivement le résidu de la Codeco, qui reste très actif du côté du Djougou, où effectivement les opérations militaires ont quand même pu permettre d'ouvrir des points de passage assez importants de manière à garantir la mobilité de ce côté-là. Les 72 heures accordées au gouvernement par INAP, Intersyndicat national de l'administration publique, a daté de la dernière Assemblée générale déjà épuisée. Ces syndicalistes dirigés par Fidel Kiangi Matangila, toujours en avant-plan, attendent les retombées de la commission paritaire gouvernement-bande syndicale, faute de quoi ils vont placer la barre très haute. Nous venons ces jours de donner un ultimatum au gouvernement congolais qui n'a fait que rouler les fonctionnaires depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, c'est le dernier rendez-vous. Espérant contre toute espérance, ces syndicalistes attendent une voie de sortie à cette crise qui a longtemps perduré. La marche de protestation pour la dépolitisation de la CENI, organisée par Nouvelle Génération pour Émergence du Congo NOGEC, a été dispersée par les agents de la police qui accusent la NOGEC du non-respect de mesures prises par l'autorité urbaine. Serein, Constant Moutamba promet dans le jour qui viennent les actions de grande envergure, mais il déplore les dégâts et pertes enregistrés par son parti.
marche n'était nullement liée à celle de la MOCA. Et puis le gouverneur de province ne nous a jamais conviés à une séance de travail pour discuter de la possibilité du maintien ou du report de notre marche. Non seulement que le gouverneur ne nous a pas écrit en réaction à notre correspondance d'information, mais c'est surtout, il ne nous a pas conviés à sa rencontre avec nos frères de la MOCA. La NOJEC affirme cependant n'avoir pas assisté à une quelconque réunion avec les autorités. Bonsoir. Dossier RAM, la tête d'Ekibasa mise à prix, titre le potentiel en grosse manchette. Selon le journal, les débats étaient houleux mercredi à l'Assemblée nationale et à la taille des enjeux que suscite la question de la perception de la taxe RAM, entendez registre des appareils mobiles, objet de la question orale avec débat initiée par les députés Misare Mugambwero Claude. Ce dernier a voulu savoir, explique les quotidiens, notamment les nombres des utilisateurs d'appareils mobiles réellement identifiés ces 6 derniers mois, les bilans que le ministre tire de la mise en œuvre de cette taxe, la motivation réelle de l'érection d'une nouvelle taxe. Augustin Kibasa Maliba a sué haut et sans en croire les confrères pour convaincre. Abordant dans le même sens, la prospérité rapporte que le ministre de Pétentique, très acculé par les députés nationaux, dispose de 48 heures pour convaincre. Escroquerie d'État, escroquerie populaire, escroquerie à ciel ouvert, une taxe illégale, etc. Eh bien, les députés nationaux n'ont pas été tendres envers le ministre Kibasa Maliba, relate les quotidiens. En réponse aux questions des élus, poursuit les colonnes, le ministre a plutôt présenté un bilan positif et des avantages de cette taxe qui a permis, à en croire le ministre de Pétentique, cité par les confrères, de collecter 25 millions de dollars au profit du trésor public. D'après Kibasa Maliba, plus de 38 millions d'appareils ont été déjà enregistrés et identifiés, au nombre desquels 26 millions d'appareils 2G et plus de 11 millions d'appareils mobiles 3 et 4G, plus de 17 millions d'appareils originaux et uniques, 14 millions d'appareils conformes. En outre, souligne le journal, la taxe RAM vient en appui à la gratuité de l'enseignement des bases. Mais, poursuit les tabloïds, cette présentation élogieuse du ministre a été battue en brèche par 75 demandes de prise de parole de la part des élus nationaux. Elles peuvent se résumer en une charge en règle contre l'initiative du ministre, conclut le journal. Faisant les points de cette même plénière, Forum des As fait savoir que les pros et les anti-RAM se sont empoignés à l'hémicycle. La plénière s'est déroulée dans un climat de très haute tension avec plusieurs séquences d'incidents, révèle le journal. Certains élus du peuple ont réclamé une suppression pure et simple de cette nouvelle taxe, renchérit la tempête des tropiques. Pour sa part, Actualité.cd rapporte que le ministre Kibasa s'est dit choqué après avoir été engueulé par les députés qui l'ont qualifié tout au long de la plénière d'escrocs, des voleurs. En plus, les députés ont crié sans cesse, demandant sa démission. Le mouvement citoyen des consommateurs lésés a improvisé une manifestation dans la salle des plénières, fait remarquer Dépêche.cd. Ce groupe a dénoncé une escroquerie d'État à travers la taxe RAM en brandissant des calicots. Ainsi se referme ce journal de journaux. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Au revoir.
anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Pas de scène de liesse sur le voie publique, la police nationale congolaise prévient les finalistes en attente des résultats des examens d'État qu'elle sera présente pour maintenir l'ordre public. Ainsi s'achève cette édition du journal. Le programme continue sur votre télévision. Bonsoir.